Et nous en venons aux délibérations concernant le logement et l'urbanisme. Et d'abord, je vais proposer à Michel Nerneuf de nous présenter l'ensemble des délibérations qui portent sur la création ou la réalisation de logements. Merci. Donc nous allons d'abord examiner un certain nombre de délibérations que je peux totaliser de la façon suivante. Nous allons voter le financement de 23 logements intermédiaires. C'est une nouveauté. Depuis 2001, il n'y a plus de logements intermédiaires créés à Paris. Et c'est le retour du logement intermédiaire. Et c'est donc les premiers que nous finançons dans le 18e. Ainsi que 243 logements sociaux, soit en tout 93 PLAI, 53 plus, 97 PLS et 23 PLI, donc les logements intermédiaires dont j'ai parlé. Parmi les logements PLAI, ce sera l'occasion de créer aussi 2 résidences sociales et 2 pensions de famille. Et pas dans les mêmes endroits de l'arrondissement, de façon assez bien répartie sur l'ensemble de l'arrondissement. Nous allons aussi voter la réhabilitation plan climat d'un immeuble de 15 logements et la requalification d'un ensemble de 301 logements. C'est en tout donc une somme totale de 7 millions d'euros que je vais vous inviter à voter avec ces délibérations, certaines petites, d'autres plus grosses, et que je commence. La première, la création au 49 rue de la Chapelle de 2 logements PLAI par Adoma. En réalité, au 49 rue de la Chapelle, nous avons déjà une résidence sociale qui a 39 logements. Il se trouve qu'il était prévu aussi un local d'archives situé au R+1 qui ne servait finalement plus à grand-chose aujourd'hui, et il a été donc décidé de créer sur ce local d'archives 2 logements supplémentaires. Donc une petite délibération pour 2 PLAI. Ensuite, je vous inviterai à voter ce projet-là de construction neuve par Immobilière 3F au 106 rue du Poteau, un programme de création de 10 logements PLS et de 23 logements intermédiaires. C'est les 23 logements intermédiaires dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, je vous inviterai à voter la réalisation d'un programme de 2 logements sociaux PLAI supplémentaires au 40-44 rue Max Dormois. C'est un peu le même principe que celui que j'ai expliqué sur le 49 rue de la Chapelle. En réalité, dans l'affinement de son projet, Elogiciam s'est rendu compte qu'elle pouvait créer 2 logements PLAI supplémentaires au 40-44 rue Max Dormois. Je vous rappelle, c'était l'adresse où le marchand de biens propriétaire qui était là a été condamné et il passe en appel la semaine prochaine. J'espère que la justice ira jusqu'au bout. Ensuite, dans Montmartre, la réalisation au 16 rue Véron et 31 rue Germain-Pilon, c'est une parcelle qui communique, d'un programme d'une maison relais de 25 logements PLAI et d'une résidence sociale de 16 logements PLAI par la société Elogiciam. Nous avons ensuite au 92 boulevard de la Chapelle un des rares immeubles privés qui restait sur le boulevard de la Chapelle, mais qui malheureusement a été l'objet d'un incendie il y a un certain temps, il y a de ça plus que 5 ans ou plus, je ne sais plus. Finalement, Paris Habitat, qui a les 2 immeubles voisins, a négocié avec les propriétaires pour le racheter. Et là, nous aurons la création de 12 logements, dont 8 plus et 4 PLS. Je continue avec le 240 Championnet, un programme de 18 logements sociaux, 5 PLAI, 8 plus et 5 PLS, par Paris Habitat, immeuble sur une parcelle dont nous avons déjà approuvé la location par bail emphytéotique à Paris Habitat. Nous aurons aussi une petite opération sur le 5 impasse Sainte-Henriette, un programme de 7 logements sociaux, tout au bout de l'impasse. Ceux qui ne savent pas où est la rue Sainte-Henriette, vous faites wikipedia.com et vous trouverez. Elle est cachée, il faut la trouver. Et donc, à la place de cet immeuble très vétuste, 2 PLAI, 2 plus et 3 PLS. Nous aurons ensuite le 88-90 boulevard Ney,
là où il y a actuellement les tours et le carré des généraux de la société Efidis, afin premièrement de pouvoir créer un véritable front urbain sur le boulevard Ney, puisque avec l'arrivée du tramway, ce boulevard, pour le moment, n'a pas une tête de boulevard urbain, dans la mesure où les immeubles ne sont pas à l'alignement. Et donc, Efidis pense pouvoir réaliser là, le long du boulevard, 72 logements sociaux qui seront tous du PLS. Alors, pourquoi est-ce que ce sera que du PLS, contrairement à nos habitudes ? Je le précise, c'est parce que nous sommes dans un secteur politique de la ville et que donc maintenant nous n'avons plus la possibilité de faire dans ces secteurs de logements plus ou PLAI, alors qu'on aurait pu tout à fait le concevoir puisque tous les immeubles d'Efidis qui sont là sont déjà du PLS. Mais nous tâcherons de rattraper la chose en essayant de consacrer un certain nombre de F4 et de F5 pour lancer des programmes de colocation étudiante et colocation de migrants âgés, comme c'est déjà pratiqué par l'association Ayem Zaman, et qui permet dans un F4, par exemple, de reloger 3 Chibani ou 3 étudiants, suivis bien sûr par une association. Donc ça nous fera 72 logements. Et j'arrive bientôt à la fin de ces créations. Au 31 rue de la Chapelle, nous avions actuellement un programme de ICF, mais Habitat Novedis. C'était du logement libre et finalement ICF a décidé de le vendre à ICF Habitat La Sablière, qui elle est spécialisée en logements sociaux, et c'est là que nous créerons une résidence sociale comportant 63 logements et une pension de famille de 28 logements. Voilà l'essentiel des choses en termes de création, qui sont plutôt aussi de la construction ou de la réhabilitation. Mais je voulais rajouter simplement les 2 délibres qui suivent, la 166 et la 314, où nous avons d'un côté, au 83 rue Marcadet, un petit peu comme la délibération que je viens de présenter, des immeubles, des logements plutôt, qui appartiennent à HSF, Habitat Social Français, qui est une filiale de RIVP. Il se trouve que les immeubles qui étaient là étaient du logement libre. Et donc, HSF a décidé de les conventionner, et ces 15 logements qui étaient de statut libre vont devenir des logements conventionnés, donc logements sociaux, avec 3 PLAI, 9+, et 3 PLS. Et nous avons à peu près la même chose au 61 boulevard Barbès, où la RIVP a la possibilité, en plus de l'opération d'origine dont nous avons déjà parlé il y a longtemps, de transformer la loge de gardien, sans que ça pose de problème par rapport au gardiennage, en logement plus, et c'est donc la création d'un logement plus. Donc je vous invite à voter toutes ces délibérations de création ou de conventionnement pour des logements sociaux dans notre 18e. Et vous voyez que sur le plan que vous voyez au fond, là, en rouge, vous avez les différentes localisations avec des petits signes. On n'arrive pas à lire d'ici, mais on les voit quand même, pour repérer que c'est quand même assez bien réparti dans tous les quartiers. Merci beaucoup pour cette présentation dense et précise. Est-ce que ça appelle des interrogations ou des questions? Alors j'ai d'abord Laurent Keinec, puis Myriam El Khomri. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, Laurent Keinec. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, une petite précision. Il y a en effet beaucoup de constructions dans les délibérations que nous sommes amenés à voter ce soir. Une précision, certaines sont tout de même des acquisitions-réhabilitations et non pas des nouveaux logements, non pas des réalisations telles que c'est écrit. Je pense par exemple à ce qui est au 240 rue Championnet, c'est une acquisition-réhabilitation, il n'y a pas de création de logement. C'est une subtilité, mais c'est tout de même important que les choses soient claires. Nous allons voter l'ensemble, sinon, des délibérations, sauf une sur laquelle on va s'abstenir, c'est celle du 88-90 boulevard Ney, où il y a 72 logements qui sont donc là, en effet, de la construction, mais qui nous posent un problème parce qu'il y a déjà une très grande densité. Il y a déjà 317 logements sur 3 tours qui sont importantes. Vous nous donnez aucun élément en termes de densité, et c'est quand même un point très important en termes d'urbanisme. Et puis, vous avez commencé votre intervention en disant « c'est très bien, voilà du logement intermédiaire ».
ce soir. On s'en félicite naturellement, mais ici c'est du PLS. Vous auriez pu très bien, dans cet enthousiasme, nous proposer du logement intermédiaire boulevardé. Donc on vote l'ensemble des délibérations, sauf la DLH 380 sur laquelle nous nous abstenons. Merci. Myriam El Khomri. Merci Monsieur le maire. Moi je voulais juste saluer une expérimentation dont a parlé Michel Nerneuf. C'est celle qui est relative aux appartements de cohabitation de Chibani, que vous avez évoqué à l'instant. Je trouve que c'est une expérience extrêmement intéressante. Elle est portée par Monsef Labidi et l'association Ain Zamen, et elle est essentielle parce qu'elle permet, on voit bien que la population est Chibani dans les foyers migrants. Il y a à la fois des vraies difficultés, en même temps on a besoin aussi de récupérer des places dans ces foyers, et au-delà de ça, ça crée aussi beaucoup de liens, de cohésion. Dans ce cadre-là, c'était aussi dans les différents rapports de mission qu'il y a eu sur les Chibani, c'était des choses qui étaient à promouvoir. Et je trouve ça très bien qu'à l'occasion de ces délibérations, vous permettiez justement à cette expérimentation. Je crois qu'il y a 2 appartements ou 3 aujourd'hui sur Paris en colocation. Mais je crois qu'en termes de bienveillance pour ce public-là, je trouve que c'est extrêmement intéressant qu'à cette occasion, vous portiez cette expérimentation. Merci beaucoup. Est-ce que Michel souhaite reprendre la parole? Non, simplement, je voulais expliquer Chibani, ça veut dire vieux en arabe. Mais c'est pas que pour les Arabes. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est pour aller vite qu'on dit Chibani, parce qu'on sait de quoi on parle. Mais il n'y a pas papier à montrer pour entrer dans le truc. Ça allait sans doute mieux en le disant. Je vais donc soumettre aux voix ces délibérations. Donc on va les prendre une par une. Je vous demande d'être attentifs, en commençant par la DLH 127, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée à l'unanimité. La DLH 289, même vote. DLH 310, même vote. DLH 312, même vote. DLH 356, même vote. DLH 371, même vote. DLH 377, même vote. DLH 380, donc abstention des élus Les Républicains. DLH 414, même vote. DLH 166, même vote. Et DLH 314, même vote. Merci à tous. On en vient à 2 délibérations concernant des réhabilitations et des requalifications. La parole est à Michel Nerneuf. Alors la première rapidement, c'est l'immeuble du 24 place de la Chapelle que Logiciam se propose de réhabiliter avec une réhabilitation plan climat. C'est une résidence de 15 logements sociaux actuellement et qui permettront de travailler sur le développement durable et toutes les problématiques que nous connaissons. La deuxième, c'est Paris Habitat. Alors là, il ne s'agit pas de réhabilitation, il s'agit de requalification et d'amélioration de la qualité de service pour sa résidence importante du 124-132 rue des Poissonniers, où il y a 301 logements. Et le programme consiste essentiellement à refaire les parties communes et notamment tous les espaces verts qui existent et les accès qui existent, ainsi que la mise en place d'un écran phonique entre le site et les voies SNCF et la création de nouveaux espaces de jeu. Voilà, je vous invite à voter favorablement ces 2 délibérations de réhabilitation et requalification. Merci. Pascal Julien. Merci. Une question, Michel. Réhabilitation plan climat, lequel? 2007 ou 2017? Parce que là, on a les délibs qui arrivent ici, mais quels vont être... voilà, lequel? C'est quand même important de savoir. Est-ce que Michel le sait d'ores et déjà? Je dois dire que je suis un peu... voilà. Mais a priori, pour qu'une délib arrive maintenant, ça veut dire qu'elle a été lancée il y a au moins 6 mois, voire plus. Et donc, à mon avis, ça correspond à l'ancien plan climat. Ceci étant dit, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une réhabilitation dite plan climat, à partir du moment où c'est de la réhabilitation et pas de la création, les objectifs en termes énergétiques sont moindres, forcément, puisqu'on ne peut pas complètement réhabiliter un bâtiment de la même façon. Donc là, ça passerait on aurait un gain de 67% en termes énergétiques. Pascal Julien.
En matière de réhabilitation, le plan climat qu'on a voté il n'y a pas très longtemps fixe comme objectif 80 kWh par habitant et par an, contre 50 kWh pour le neuf. C'est un objectif qui est fixé, mais auquel on peut déroger si une étude indépendante atteste que cette réhabilitation n'est pas possible avec une telle exigence. C'est une des raisons pour lesquelles je pose la question. Même si je n'ai pas la réponse maintenant, je serais intéressé de l'avoir ultérieurement. On va essayer d'avoir cette réponse, effectivement, ultérieurement. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vais mettre aux voix la DLH 274, 24 place de la Chapelle, qui est pour unanimité. DLH 375, même vote, même vote. Je vous en remercie. Enfin, 3 dernières délibérations qu'on va regarder une par une, à commencer par la modification de l'article 3 du règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage de locaux d'habitation. Michel Lerneuf. C'est très simple, on connaît le phénomène d'augmentation du parc qui est détourné de sa fonction d'habitat normal pour de l'habitat locatif saisonnier. Il se trouve que jusqu'à présent, quelqu'un qui faisait les choses en règle devait demander l'autorisation et en échange duquel il devait verser une compensation. Et cette compensation devait être trouvée dans l'arrondissement, c'est-à-dire qu'il devait participer au financement, par exemple, du logement social, mais dans l'arrondissement. On s'est rendu compte que, par exemple, si je prends le 18e, le quartier dans lequel il y a le plus de locations de ce type-là, c'est Montmartre, et les endroits où ils font les compensations, c'est à la porte de la Chapelle ou aux portes. Donc, en laissant le phénomène continuer comme ça, on va continuer à accroître les diversités et les problèmes qu'il y a dans les quartiers. C'est-à-dire des quartiers qui vont avoir plein de logements comme Montmartre détournés et on va mettre tous les logements sociaux du même côté. Donc cette réglementation ici va être changée et à partir de maintenant, on demandera à ce que la compensation soit faite dans le quartier administratif. C'est un phénomène que je pense que vous avez bien compris par rapport au 18e, mais c'est des phénomènes qu'on retrouve aussi dans le premier, dans le deuxième, le quatrième, le septième, etc. Et donc, c'est une modification importante et que je vous invite à voter favorablement. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. On passe au vote. Unanimité. Très bien, elle est adoptée. Nous en venons... Pardon, je récupère... à l'opération d'aménagement du secteur Binet. Ouais, merci, oui. Et l'approbation et signature d'un avenant. En réalité, on vous demande de prolonger la concession d'aménagement confiée à Paris Habitat d'1 an, pour la bonne raison que il y a encore deux opérations qui vont devoir se faire en 2018, à savoir l'hôtel qui est en construction actuellement va être livré au début 2018 et le programme de l'association foncière logement va commencer en 2018 et donc Paris Habitat qui a la concession d'aménagement devra ensuite réaliser toute la voirie qui va découler de ces projets et donc voilà pourquoi on vous demande 1 an de plus. Merci. Donc pour la finalisation du secteur Binet, nous passons au vote. Unanimité pour, unanimité, très bien. Dernière délibération sur le logement, la DFA 94. Oui, alors c'est pas vraiment du relogement, mais c'est l'autorisation de demander une convention de financement avec les régions Île-de-France sur l'aménagement du data center dans Chapelle Internationale. On avait déjà demandé ces autorisations pour les terrains de sport sur les terrasses de la halle Fret. On l'a déjà demandé aussi pour l'école et la crèche imbriquée et on ne l'avait pas donné pour le data center que vous connaissez bien puisqu'on a déjà parlé plusieurs fois. J'en ai fini, Madame la maire. Merci. Pas de prise de parole, très bien. Je mets au vote la DFA 94 qui est pour, elle est adoptée à l'unanimité. Nous en avons terminé avec le logement et l'urbanisme.